Hey, salut tout le monde! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors je sais que ça fait un petit moment que j'ai plus fait de vidéo, je m'en excuse. Mais bon, j'avais vraiment plus le temps avec le travail, etc. C'était compliqué. Et là je vais m'y remettre, je vais me remettre aux vidéos. Donc on restera comme d'habitude, c'était tous les mardis. Et si jamais je peux pas, je posterai au lieu du mardi le mercredi. Comme ça, vous aurez quand même une vidéo par semaine. Donc là, je vais faire comment dire, un suivi d'élevage et je vais vous montrer aussi comment mettre des œufs en incubation, des œufs de phasme. Donc je vous laisse regarder la vidéo et j'espère qu'elle vous plaira. Alors donc là, on a les Clonaria conformans. Donc voilà. Donc là, vous voyez un accouplement. Ouais, ils sont pas super bien placés parce que ça serait mieux dans l'autre sens, on verrait mieux, mais si j'en trouve, là j'ai 3 mâles. Là j'ai une femelle. Après j'en ai encore normalement, mais ils se cachent. Là-bas j'ai un mâle. Bon, normalement j'ai 4 femelles et 5 mâles, hein. Alors après, l'inconvénient de ces phasmes, mais je les trouve, c'est quand même pas mal, c'est qu'ils font pas tomber les œufs par terre. Là, je sais pas, on voit bien là, là. Ils collent les œufs en fait. Donc quand on doit changer les feuilles, il faut regarder de partout parce que on en a qui sont, des fois ils les collent ici, des fois là sur les branches. Enfin, faut regarder un peu de partout, mais après c'est un inconvénient, mais d'un côté c'est un avantage parce que ça évite qu'il y en ait de partout dans le terrain, à chercher de partout dans les excréments quoi. Au moins on a juste à chercher sur les feuilles, les branches et voilà quoi. Donc ensuite on va passer juste en dessous. Donc c'est les Parapachymorpha zomproi. Donc là on a une jolie femelle. On a une toute petite femelle aussi. Alors ça va peut-être vous faire rigoler, mais j'ai un petit problème en fait. J'ai plein de mâles adultes, j'ai au moins 5 ou 6 mâles adultes, mais j'ai pas de femelle adulte. Du coup, ça m'embête un peu. Bon, j'espère quand même qu'il pourra y avoir un peu de repro. Là, c'est nouveau une femelle. Là, c'est aussi une femelle. Le petit là derrière. Voilà. Là, c'est un futur mâle. Là, vous voyez, donc là, c'est un mâle adulte, celui-là. Hein. Comme celui du fond. Après, j'en ai un autre juste ici. Un adulte. Enfin, voilà. Pour les adultes, là, pour l'instant, j'ai que des mâles. Les femelles, par exemple, celle-là, ça devrait pas tarder. Je pense, ça devrait... À mon avis, la prochaine mue, elle est adulte. Je sais. J'ai pas vraiment compté le nombre de mues qu'elle m'a fait. Mais je pense que la prochaine, elle sera adulte. Donc voilà. Donc mon terrain, il est comme ça. C'est un fait maison, hein. Ça va très bien franchement. Il garde très bien l'humidité assez constamment. Donc ça, c'est quand même plutôt pas mal. Donc ensuite... Donc là, j'ai les Zextatosoma tiratum. Donc, hop. Voilà. Donc, là, c'est mon seul mâle que j'ai. Par contre, ici, c'est le contraire. J'ai qu'un seul mâle et plein de femelles. Donc, voilà. Là, encore une. Là, j'en ai plusieurs. Là, j'en ai une belle. Après, derrière, j'ai une adulte. Bon, elle veut pas se montrer.
attendez, peut-être par là. Là on la voit. Donc une adulte. Après, bon, je peux pas tous vous les montrer, hein, j'en ai 20. Je les ai comptés la dernière fois que j'ai changé le terrain, j'en ai 20. Donc voilà. Donc je vous reprends juste dans un instant, le temps que je referme le terrain. Donc ensuite, on va passer... Donc là, j'ai les Carosus morosus. Bon, faut que je change le... C'est les seuls que j'ai pas eu le temps de changer. Donc voilà, j'en ai eu 25 si j'ai bien compté. Si je me souviens bien, pardon. Donc ensuite, ici, donc je fais doucement avec celui-là. Hein. Parce que pour l'instant, j'ai pas eu le temps d'acheter un nouveau. Donc là, je sais pas si je vais arriver à vous le trouver. Ah si, il est là. Juste ici. Donc c'est un bébé Parapachymorpha spiniger. Voilà. Bon, ils sont vraiment tout petits. C'est l'une des plus petites espèces quand ils naissent. Donc c'est pas pratique. Ensuite, je vais regarder si j'ai des naissances. Je vais regarder en direct avec vous. Donc, voilà, j'ai fait un incubateur comme ça. Hein. C'était un saut de popcorn. Hein. Donc, mais au moins, il y a quand même une température assez constante tout le temps. Donc, premier extatosoma, il n'y en a pas. Ensuite, Parapachymorpha spiniger. J'en vois pas non plus. Non, il n'y en a pas. Ensuite, ceux-là non plus. C'est des extatosomas aussi, ceux-là. Et ensuite, les autres, donc les autres, ils vont pas éclore pour l'instant hein, parce que c'est le début d'incubation. Donc là, dans ceux-là, c'est les les Clonaria conformans, excusez-moi. Voilà. Et ensuite, les deux en bas, c'est les Carosus morosus. Donc voilà. Ensuite, j'ai mis du sopalin en dessous pour dire d'aspirer l'humidité s'il y a trop d'humidité. Comme ça prend quand même l'humidité. Ça limite un peu, on va dire. Donc voilà. Et pour les incubations, donc je vais vous montrer. Je vais vous en faire un en direct d'incubateur. Donc je vous laisse 2 secondes et je vous reprends tout de suite. Donc me revoilà. Donc il vous faut une boîte à grillons ou à criquet ou peu importe. Mais il faut qu'elle soit perforée. Comme ça, il y a l'air qui peut circuler, ça évite que les œufs moisissent. Ensuite, il vous faut de la vermiculite. Voilà. Donc, on va remplir de vermiculite, si j'arrive à l'ouvrir. Donc voilà. Donc on a notre vermiculite et on a juste à vaporiser un tout petit peu, pas besoin de trop non plus. Bon, j'ai plus d'eau, c'est pas grave. Donc juste un petit peu, juste l'humidifier, pas la tremper non plus. Et après, si vous avez peur que ça soit trop humide, vous mettez un peu de sopalin et le lendemain vous l'enlevez. Ça enlèvera juste l'humidité qui est en trop. Moi je sais, je fais comme ça. Et ça fonctionne super bien. J'ai pas mal d'éclosions, j'ai pas beaucoup de pertes.
Donc après, c'est à vous de voir. Moi, personnellement, je fais comme ça. Je trouve que c'est vachement bien. Donc voilà. Ensuite, donc j'ai une petite nouveauté qui se trouve juste ici. Donc bon, cette boîte, c'est en attendant. Hein, Et c'est des petits grillons. Voilà. Parce que j'aimerais me lancer dans les élevages de tout petits insectes comme ça au fur et à mesure. Parce que je vais avoir bientôt des menthes religieuses, etc. Donc comme ça, je peux les nourrir au grillon. Donc dites-moi en commentaire si j'ai bien fait correctement pour les grillons, parce que franchement, je connaissais pas trop non plus. J'ai regardé sur internet, mais pas mal de gens se contredisent. Donc ce que j'ai fait, donc il y a la boîte à œufs. Bon, j'avais que ça pour l'instant, mais dès que j'en ai d'autres, je vais rajouter. Et après, sur le sol, j'ai mis Attendez, je vous montre. C'est de la nourriture pour poissons, c'est pour les alevins. Donc dites-moi si c'est bien ou pas, parce que franchement, je sais pas. J'ai vu plusieurs choses. Après, j'ai mis une orange, quoi, pour qu'ils aient quand même à boire. Et là, ça fait peut-être 10 minutes et il y en a quand même pas mal dessus. Donc je pense que c'est pas mal. Donc voilà. Je vous laisse me dire en commentaire si vous pensez que c'est bien correctement, comme j'ai fait. Donc vous voyez, ils sont vraiment petits. On voit pas encore la différence mâle et femelle. Et dès qu'on voit la différence mâle et femelle, je vous montre. Comme ça, vous saurez aussi déterminer. Pour ceux qui ne sauraient pas. Donc voilà. Mais personnellement, franchement, je trouve ça vraiment... C'est agréable à voir en fait. Ils chantent pas encore, mais c'est agréable à regarder, j'aime bien. Bon, je vous laisse, on va passer à la fin de la vidéo. Donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous laisse liker la vidéo, vous abonner à ma chaîne et me faire connaître aux gens qui aiment bien les animaux. Et coucou les fifis. Et coucou les fifis. Donc voilà, ça c'est mon chihuahua. Oui, ma fifi. Allez, je vous dis à bientôt.